parce que ce n'est pas plus compliqué de cuisiner léger, nous allons vous présenter quelques astuces de recettes simples et saines. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Katia Tardieu, diététicienne, qui va nous proposer une recette pour alléger un peu nos apéros, qui sont souvent très riches en calories. N'est-ce pas Katia? Et oui, bonjour Clémentine. Donc aujourd'hui, on va vous proposer des chips allégés, des chips légères comparées aux produits du commerce que l'on trouve naturellement, qui sont très riches en lipides et en sel. Et nous allons vous proposer des chips très légères avec des apports en lipides très limités, puisque nous allons juste utiliser une petite touche d'huile d'olive. Et oui, dans les chips industriels classiques, il y a environ 544 calories pour 100 g de chips, soit l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. Je commence par éplucher ma patate. Par rapport à tous les autres féculents, c'est celui qui va apporter le plus de vitamine C. Donc même dans la pomme de terre, on a un apport non négligeable de vitamine C. La pomme de terre affiche par ailleurs un excellent taux de fibres qui ralentit la digestion des sucres et favorise le transit intestinal. Un atout considérable pour celles qui veulent mincir. Et donc là, ensuite, on les dispose sur une plaque à cuisson avec une feuille de papier à cuisson. En plus des pommes de terre, vous pouvez également utiliser des courgettes pour leur apport calorique très faible et leur quantité record d'oligo-éléments, mais aussi de la betterave crue, riche en calcium et en magnésium. Il ne faut pas oublier que dans la recette traditionnelle, on a une quantité de sel très importante. Pour 100 g de chips, on a plus de 1,5 g à peu près de sel. Alors qu'on en a besoin finalement sur une journée entre 6 et 8 grammes. Donc on va y aller avec parcimonie. Et la petite astuce de Katia, c'est le spray d'huile d'olive. Il permet d'en mettre beaucoup moins qu'avec une bouteille ou avec une cuillère à soupe. Allez hop, direction le four pour une cuisson à 120 degrés pendant 1 heure. Eh bien, nos chips sont prêtes, on peut les goûter. Regardez comme elles sont bien croustillantes. Elles sont belles, hein? Alors, pour les chips de courgettes, il faut les cuire beaucoup moins longtemps que les chips de pommes de terre. Et c'est vous, ça a autant de goût que des chips industriels finalement. Exactement. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment doser la quantité de matière grasse. On récapitule. Pour réaliser vos chips maison légères et croustillantes, il vous faut donc des pommes de terre, des courgettes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Bon appétit!